Welcome, bienvenue, benvenuti. Bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo de présentation de mes achats. Cette fois-ci, ça sera une vidéo qui sera plus courte qu'à l'accoutumée. Vous me direz, oh, grand miracle. Oui. Ça arrive parfois que les rentrées soient plus calmes. Non, c'est surtout parce que j'attends quelques rentrées qui seront beaucoup plus importantes. Et en attendant, je vais vous présenter ce qui est arrivé avec ce Blu-ray que vous avez déjà entendu parler, Scream Queen, My Nightmare on M Street, qui est un documentaire qui revient sur la saga Scream, un documentaire que j'aurais par exemple beaucoup apprécié qu'il soit présent dans le coffret 4K qui est sorti il y a quelques temps de cela, du premier Nightmare on M Street. J'aurais énormément apprécié qu'au moins ce documentaire soit dedans, parce que, bref, on va pas revenir dessus pour éviter de faire toute polémique, quoique j'ai pas besoin de dire, voilà, à quel point j'étais déçu en termes d'interactivité. Bref, voilà, je suis content d'ajouter cette édition du coup à ma collection. Un documentaire que je n'ai pas encore eu la possibilité de voir, mais dont j'espère pouvoir le faire cet été, tout simplement. Autre chose qui est arrivé également, alors là, il s'agit d'un lot qui m'a été réservé très gentiment par un Allemand, un passionné, quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très soigneux également. J'étais vraiment tombé dessus par le plus grand des hasards, en l'occurrence sur Vinted. Là, je parle de X en édition Mediabook. Voilà. Je vous ferai voir un petit peu plus par la suite dans une autre vidéo ce qu'il en est de cette édition, mais je suis particulièrement content de l'avoir, surtout par l'intermédiaire de ce lot qui m'est parvenu extrêmement cher au final. Je vous assure, sincèrement. Et là, on va commencer par... c'est pas qu'on va commencer, on va continuer avec les autres choses de ce lot, avec cette édition VHS Box du premier Texas Chainsaw Massacre. Comme vous pouvez voir, avec le titre en allemand, Kettensagen Massacre. Voilà, excusez-moi pour mon accent à couper au couteau, comme on dit. Alors c'est vrai que c'est un peu embêtant, je vous cache pas, le fait d'avoir en gros le titre en allemand. Ce qui m'a fait aussi quand même prendre cette édition, outre le visuel plutôt sympathique, c'est pas le plus extraordinaire que j'ai, mais c'est surtout que ça m'a permis de faire un lot dont vous vous rendrez compte après, très intéressant. Là pareil, je vais vous montrer un petit peu plus ce qu'il en est sur des diverses éditions là que j'ai acquises. En tout cas, voilà, je suis content également d'avoir cette édition qui propose quand même la langue anglaise. Je veux vous dire une chose, je n'ai pas intention de regarder le film par cette édition. Là, c'est plus pour l'objet en lui-même et le fait d'ajouter encore autre chose à ma collection, tout simplement. Bref, on continue. Alors avec cette fois de Texas Chainsaw 2, pareil en version VHS Box. Vous savez, comme des fois a fait ESC, voire même d'autres éditeurs, mais surtout ESC. Voilà, là en l'occurrence, ce qui est top, c'est qu'on a l'affiche d'origine. Enfin, je crois que c'est la VHS d'origine, parce que moi je me rappelle quand je l'ai connue, ne serait-ce qu'au Vidéo Club en VHS, c'était cette jaquette. Alors maintenant, est-ce qu'il s'agit de de l'affiche d'origine proposée notamment aux USA? Voilà, peut-être que deux personnes me le diront qu'il en est. Donc là, au moins, cette fois, on a les titres, on va dire quasiment en anglais, si ce n'est le title qui a été rajouté. Alors, moi, je trouve ça sympa. Voilà, ces petites éditions, c'est vraiment des éditions que je suis tombé dessus vraiment par le plus grand des hasards. Ça, je vous assure.
Et j'étais pas mécontent. Bah, pareil, ça aussi, je vous montrerai ça un peu plus en détail par la suite. Et enfin, bah, le dernier de ce lot, par contre, lui, là, qui est vraiment neuf sur blister, Leatherface. Toujours en version VHS Box. Voilà. Ce film-là qui avait été réalisé par les deux Frenchies, Julien Maori et Alexandre Boustillo. Hein. D'ailleurs, si Julien, tu passes par là, je te fais un petit coucou. Puisque bah, il était passé, si je m'abuse, sur mon tout premier live. Bon, ça remonte. Hein. Voilà, donc comme vous voyez, là, il y a marqué 3. Sur le précédent, c'est le numéro 2. Et après, vous avez le 1 bah, pour le premier opus. Alors là, je pense que c'est uniquement par rapport à la collection. Je pense qu'il y a peut-être eu d'autres. Hein. Je sais pas, là, c'est juste que là, je suis tombé dessus. Et puis voilà, quoi. En tout cas, voilà, c'est des éditions assez sympas à avoir pour la collection, encore une fois. Hein. Et comme j'ai déjà dit, pour des autres éditions, bah, là aussi, il y a l'anglais. Enfin bref, là j'aurai l'occasion là de vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Et là, je vais donc conclure cette vidéo avec une édition pas facile à obtenir, surtout en DVD. Je ne sais pas pourquoi ça a autant explosé la cote de celui-ci, mais il n'a pas été sympa à voir. Je parle de House 3. La petite anecdote, non pas sur le film, mais concernant cette édition, je l'ai cherché pendant très très longtemps. J'en parlais même à mon pote Steven. Hein. Et il se trouve que bah, je désespérais un peu parce que les prix mis sur le net, pour moi, étaient complètement exagérés. En tout cas, moi, je ne m'amusais pas à mettre au-delà des 50, 60, 80 et au-delà. C'est vraiment des prix que j'ai vus. Hein. Et il se trouve que bah, il y a un certain temps, bah, je suis tombé sur une annonce. C'était sur le Bon Coin d'une personne qui l'avait mis en vente voilà, dans la région parisienne. Hein. On va faire au plus simple. Et bah, par rapport aux autres, bah, c'était, je crois, 20 €, quelque chose comme ça. J'avais réussi à avoir une petite négociation. Hein. Au final, on s'était entendu sur un 15 €. Et en plus, remise main à main. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir l'avoir à ce prix-là. Et surtout dans un aussi bon état. Alors, la seule petite chose qu'il y avait, ça je le savais, c'était que la jaquette, le boîtier était abîmé. Bon, donc, du coup, je l'ai changé parce que c'est pas les boîtiers qui manquent. En tout cas, voilà, je suis très content d'avoir ce film. Alors, on marque House 3. Bah, moi, personnellement, c'était pas du tout un film, voilà, comme les deux précédents, quoi. C'est un pur slasher, quoi. Pour ceux qui connaissent ce film, c'est vraiment un pur slasher. Qui plus est, dedans, bah, on a Lance Henriksen qui joue ici un flic, hein, tout simplement. Dans cette édition, bah, vous avez la piste en anglais et en français. Ce qui est plutôt chouette. Hein. En tout cas, vraiment, je dis, c'est pas simple d'avoir cette édition. J'espère qu'un jour, ça sortira un jour en France, hein, le Blu-ray, parce que au jour d'aujourd'hui, si vous voulez obtenir ne serait-ce que même le premier film, il faut se tourner uniquement vers l'édition de chez TF1 Vidéo en DVD, tout comme le deuxième opus. Et c'est même des éditions qui ont pris de la cote depuis le temps. Qui plus est, voilà, ces films House existent en import, aussi bien aux États-Unis que même en Italie, dans une édition Blu-ray avec un packaging assez sympa. Hein. Donc, ça serait bien un jour de l'avoir. Quoi qu'il en soit, voilà, ce film-là, House 3, est également aussi connu sous un autre titre, autant pour moi, The Horror Show. Voilà. Et c'est pourquoi je l'ai dans ma collection, puisque c'est un slasher, tout simplement. Et encore une fois, bah, bien content de l'avoir. Je vous dis donc à une prochaine vidéo de présentation de mes achats. Ciao, ciao.